Alors, vous voyez qu'ensuite, vous avez des exercices sur les constructions des rotations avec pavage et même sans pavage ici. Je vous le disais, je prends la responsabilité de les enlever. Je vous montrerai toutes les questions liées au CEAD là-dessus. Si il y en a qui veulent quand même les faire, je veux bien les corriger sans problème. C'est juste que je n'ai pas tellement le temps de chipoter avec ça, donc je préfère les enlever. Donc j'atterris tout de suite à l'exercice I de la page 16. Alors, par rotation de centre O et d'amplitude moins 135 degrés, quelle est l'image de? Et on vous donne toute une série. Alors ici, on est en train de vous parler d'une amplitude de 135 degrés et vous n'avez rien à construire. Évidemment, l'astuce ici, c'est de ne pas choisir son rapporteur et de mesurer, mais il y a moyen de s'en sortir encore avec notre calcul qui considère le tour complet. Donc, vous voyez ici, je peux très bien imaginer le cercle circonscrit à cette figure. Donc, on envisage le tour complet. Donc, je vais faire 360 degrés divisé par le nombre de parties de mes mères ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties. Donc je vais couper 360 degrés en 8 pour obtenir un petit secteur de 45 degrés chacun. Donc j'ai à chaque fois 45 degrés ici, 45 degrés ici. Je vais centrer ça un petit peu mieux. Voilà. Donc, je vous invite à prendre le temps de mettre 45 degrés partout. Ça va nous aider. Voilà. Et le petit dernier. Voilà. Donc, quand vous allez parcourir deux morceaux, vous parcourrez 90 degrés. Quand vous allez parcourir trois morceaux, vous allez parcourir le fameux 135 degrés. Quand vous parcourez 4 morceaux, vous parcourez 180 degrés et ainsi de suite. Alors ici, on nous demande de partir du point D, de le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici, l'exercice est vraiment fait avec ce sens-ci. Pardon, je vais essayer de faire ça plus proprement. Donc, je disais ce sens-ci, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, le point D tourne comme ceci, de 3 morceaux, parce qu'on sait que 3 fois 45 donne 135 degrés. Donc je tourne ici de 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. J'atterris sur le point A. Alors, je continue. J'efface ceci évidemment. Le point H. Le point H est ici. Je le fais voyager dans ce sens-là de 3 morceaux. 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. J'atterris sur le point E. Alors, maintenant, on nous demande l'image d'un segment. Je vous l'avais dit en classe, quand vous avez des objets de départ avec plusieurs lettres, ne regardez pas après l'objet sur la figure et essayez de le faire tourner ou essayez de le faire glisser ou se retourner, etc. comme pour les autres transformations du plan. Je vous demande de fonctionner lettre par lettre comme on vient de le faire ici pour une seule lettre. Donc, si vous avez un segment au départ, vous allez obtenir un segment à l'arrivée. On va d'abord regarder où le point A atterrit quand il tourne autour de O de moins 135 degrés. Donc le A est ici, il tourne de 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. Le A atterrit sur le F. Ensuite, je vais regarder pour le B. Le B est ici, il tourne de 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. Le B atterrit sur le G. Donc, j'ai une réponse qui est FG, et je vous l'avais dit, si jamais vous écrivez GF, la réponse ne sera pas correcte. Donc, l'ordre des lettres a toute son importance. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que vous deviez fonctionner, comme je l'explique, dans l'ordre en prenant lettre par lettre. Le A doit avoir sa réponse à la place du A et le B doit avoir sa réponse à la place du B. Alors, je continue. Ici, on fonctionne de la même manière pour le segment DC. Je prépare mes crochets pour obtenir un segment. Le D voyage de 1, 2, 3 morceaux
il atterrit sur le A. Le C voyage de 1, 2, 3 morceaux, il atterrit sur le H. Alors, on termine les exemples des segments avec le crochet. Le F avance de 1, 2, 3 morceaux, il atterrit sur le C. Le E avance de 1, 2, 3 morceaux, il atterrit sur le B. Alors, ici, nous avons des triangles. Si vous avez un triangle au départ, vous devez avoir un triangle à l'arrivée, d'office. Donc, je vais fonctionner lettre par lettre dans l'ordre dans lequel elle se présente. Donc, le E atterrit sur 1, 2, 3 morceaux, le B. Le O est le seul point fixe de la rotation vu que c'est le centre, donc il ne bouge pas. Le D, qui est ici, voyage de 1, 2, 3 morceaux, il atterrit sur le A. Je poursuis. Si on a un triangle au départ, il me faut effectivement bien un triangle à l'arrivée. Je suis partie pour le H. Le H avance de 1, 2, 3 morceaux. J'atterris sur le E. Le O est le seul point fixe de la rotation. Et le A voyage de 1, 2, 3 morceaux. J'atterris sur le point F. Et enfin, on a un triangle au départ, donc il me faut un triangle à l'arrivée. Je fais voyager le point F qui voyage de 1, 2, 3 morceaux. Le point O est le seul point fixe de la rotation. Et le point G, qui est ici, avance de 1, 2, 3 morceaux. Ce qui nous donne le triangle COD. Voilà!